Alors, comment va votre vue? Est-ce que vous voyez bien? Peut-être que comme moi, vous êtes myope et vous servez de lunettes. Les lunettes, c'est bien. Ça permet de voir les feuilles des arbres, ça permet de reconnaître les gens de loin dans la rue, de lire les affiches et les informations qui sont éloignées. Ça, c'est une chose. Et quand vous voyez quelqu'un, si ce quelqu'un vous est connu, vous vous souvenez, vous dites « Ah, bonjour, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu !» Et vous appelez la personne de son prénom ou de son nom, selon votre proximité. Mais il y a une autre façon de voir. Il y a d'autres yeux dont nous avons besoin pour voir à l'intérieur. Juste comme si vous tombez et que vous pensez vous être cassé le bras ou l'épaule ou la clavicule ou une jambe, vous allez à l'hôpital et on vous passe une radio et on vous dit ah ben en effet le fémur est fêlé. Cette radio, ces rayons X comme on les appelle, permettent de voir ce que vos yeux ne voient pas. Et il y a un type de vision comme ça, qui est la vision spirituelle, celle que Dieu nous donne pour voir ce qui est invisible. La parole de Dieu nous dit que Abraham marchait comme s'il voyait l'invisible. Ce qui est invisible peut devenir visible, à condition que nous accueillons Dieu en nous de plus en plus, le Dieu de Jésus. Et l'Esprit de Dieu permet de voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Mieux que le microscope, mieux que les rayons X. Il nous permet de voir comme Dieu voit. Bien sûr, notre vision n'est pas 10 sur 10 comme celle de Dieu. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous lui donnons de place à l'intérieur de nous, mieux nous voyons. Et il y a des tas de références dans la Bible à ce sujet. On nous dit d'abord que Dieu ouvre les yeux des aveugles, que Dieu guérit les aveugles, qu'il rend la vue aux aveugles. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans le livre d'Isaïe. Il conduit les aveugles. En effet, ils ont bien besoin d'être conduits. Même ceux qui se promènent avec une canne blanche aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas parfait. Si quelqu'un ne remarque pas la canne, sauf si la grâce de Dieu est là, la personne peut se faire renverser dans la rue. Dieu conduit les aveugles et il transforme leur obscurité en lumière. Comment cela? Parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Notre lumière, la lumière du monde. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. » C'est plus que la lumière ordinaire. Nous remercions tous Dieu pour l'inventeur de l'électricité. Aujourd'hui, dans la maison, vous pouvez bouger l'interrupteur et la lumière apparaît. Au Nigeria, nous avions souvent des coupures d'électricité. En fait, les 3/4 de la journée, on n'en avait pas d'électricité. Mais c'était pire la nuit. Et donc, on utilisait des lampes tempêtes. On utilisait des bougies. Et là, vous savez qu'on ne voit pas loin avec ça. Juste au bout de nos pieds. Pas très loin. Et le reste du paysage reste dans l'obscurité. Mais Dieu est la lumière. Et il a fait de nous des lumières. Juste comme si vous prenez une bougie et que vous la mettez dans un seau. Ce seau maintenant est illuminé. Il est clair. Et
Et c'est comme ça que les lumières des rues ont commencé. Quelqu'un venait allumer les réverbères, comme le raconte Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Il allumait les réverbères de la rue le soir et il venait les éteindre le matin. Mais nous n'avons pas besoin d'être éteints. Si vous accueillez la lumière, Dieu, vous devenez illuminé. Vous devenez vous-même une réflexion de la lumière qui se trouve à l'intérieur, comme la lune reflète le soleil. Et ça, c'est comme ça que les aveugles commencent à voir. La Bible dit aussi que l'aveuglement est l'équivalent, est causé par le manque de connaissances. Et la Bible nous dit aussi que le manque de connaissances peut être réparé en apprenant d'abord, au début de la connaissance, à la racine, la crainte de Dieu, la crainte respectueuse de la majesté de Dieu. Et ceux qui sont aveugles physiquement peuvent être guéris. Parfois, on peut leur donner un œil appartenant à quelqu'un d'autre, on peut les opérer et réparer la vue. Tout le monde met des lunettes aujourd'hui, quelques-uns pour voir loin comme moi, d'autres pour lire. Mais l'aveuglement, la cécité spirituelle ne peut être guérie que par la lumière, l'accueil de la lumière de Dieu en nous. Et il y a beaucoup d'histoires dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, où Jésus a guéri les malades et en particulier, il a guéri les aveugles. De nombreux aveugles le suivaient, criaient quand ils se trouvaient au bord du chemin et qu'ils entendaient la foule qui passait et acclamait Jésus. Ils criaient comme Bartimée: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient: tais-toi, silence, tu déranges tout le monde. Et il continuait de plus belle. Et Jésus l'a appelé et lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit: que je vois. Et Jésus lui a dit: vois. Et il a été guéri. Et nous voyons que les apôtres, dans les Actes des Apôtres, ont eux aussi, par le pouvoir de Dieu en eux et le travail de l'Esprit Saint, guéri les malades, ressuscité les morts même. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes avec lui, si vous êtes en lui, vous pouvez tout, si c'est sa volonté. Une histoire particulière qui nous éclaire davantage encore sur la cécité et l'aveuglement, c'est l'histoire de Saul, celui qui est devenu Paul. C'était un pharisien qui a été formé au pied de Gamaliel, un des meilleurs chercheurs de son école, de son époque. Il connaissait la Torah, la Bible hébraïque, du début jusqu'à la fin. Il avait étudié, il était multilingue. C'était un homme très intelligent, un homme renommé pour son intelligence, mais il était aussi diamétralement opposé aux vues des apôtres. Il refusait de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Et donc, il a consacré sa vie et toute son énergie, et même son temps libre, à poursuivre les chrétiens, les premiers chrétiens, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres. Il allait ce jour-là vers Damas, en Syrie, la Syrie actuelle. Et il allait là-bas pour emprisonner les chrétiens. On lui avait donné des idées des endroits où il se trouvait, et il était sur son cheval et il galopait vers Damas. Et d'un seul coup, il a été complètement ébloui par une lumière inexplicable. Et en même temps, il a entendu une voix. Et il a demandé: qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il a reconnu que
Cette lumière, cette voix n'était pas celle de son entourage. Et il a entendu la réponse, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Lui croyait persécuter les chrétiens. Mais la réalité, c'est qu'il persécutait Jésus, parce que Jésus a dit, « Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » Et ce jour-là, il a vu, il a compris ce qu'il n'avait jamais compris avant. Et en même temps, il a été complètement aveuglé. Il est tombé de cheval et quand on l'a relevé, il ne voyait rien. Il est resté 3 jours à prier, aveugle, jusqu'à ce que Dieu envoie un de ses disciples, Ananias, imposer les mains à Saul et le guérir. Et des écailles sont tombées de ses yeux et il a vu. Et le reste de sa vie, il l'a consacré à Dieu. Il est l'auteur d'un nombre de livres du Nouveau Testament. Il a été complètement transformé, à tel point qu'il a vécu toute sa vie pour l'Évangile et il est mort décapité sous l'empereur romain. Nous verrons la prochaine fois le reste de l'histoire, mais je vous encourage, si vous ne savez pas si votre vue est bonne, votre vue spirituelle, mettez les yeux dans la Bible, regardez, lisez, et vous trouverez. Vous connaîtrez maintenant la qualité de cette vue spirituelle dont nous reparlerons.